La France possède aujourd'hui l'une des industries aéronautiques les plus brillantes et indépendantes au monde. Les ingénieurs de Dassault ont conçu le mythique Rafale, un avion de chasse omni-rôle à la pointe de la technologie. Pourtant, au début des années 2000, l'état-major a commis une erreur stratégique absolument monumentale. Aveuglée par le prestige de ses pilotes de chasse, la France a totalement raté la révolution mondiale des drones. Ce retard industriel a provoqué un véritable séisme politique, forçant Paris à supplier Washington de lui vendre des armes. Découvrez comment la bureaucratie européenne a brisé la souveraineté militaire du pays le plus fier d'Europe. Le dogme du pilote, le contexte. Pour comprendre ce naufrage industriel, il faut se plonger dans la culture militaire française des années 90. À cette époque, l'armée de l'air ne jure absolument que par le courage et la virtuosité de ses pilotes de chasse. Tout le budget de la défense et toute l'attention politique sont concentrés sur le développement ruineux du programme Rafale. Les généraux étoilés regardent les premiers drones de surveillance avec un mépris profond et un grand désintérêt. Ils considèrent ces étranges appareils sans pilote comme de simples jouets radiocommandés indignes du combat moderne. Pendant que Paris regarde ailleurs, les ingénieurs américains et israéliens prennent discrètement 20 ans d'avance technologique. Les bricolages, la génération précédente. Pour respecter la chronologie technique, la France n'était pourtant pas totalement dépourvue de drones de reconnaissance. Dans les années 90, l'armée utilisait le Cresserelle, un engin tactique rudimentaire lancé par une catapulte. Plus tard, pour masquer son immense retard, Paris achète le drone Harfang, qui n'est qu'un châssis israélien Héron modifié. Ces machines de transition faisaient le travail d'observation, mais elles étaient lentes, très lourdes et surtout non armées. C'était une génération technologique de bricolage industriel, incapable de rivaliser avec les redoutables Predators américains. L'état-major se contente de ces solutions temporaires, refusant d'investir massivement dans une véritable filière nationale. L'enfer européen, le cahier des charges. Quand le gouvernement français réalise enfin son retard technologique au début des années 2000, la panique s'installe. Au lieu de confier un contrat d'urgence à Dassault, les politiciens décident de créer un grand drone purement européen. C'est le début d'un véritable cauchemar bureaucratique impliquant la France, l'Allemagne, l'Italie et la lointaine Espagne. Les ingénieurs perdent des années interminables dans d'obscures réunions pour tenter de fusionner des exigences contradictoires. Les Allemands veulent un drone capable de voler dans l'espace civil, tandis que les Français exigent un engin de guerre armé. Le projet s'enlise inexorablement sous le lourd poids des désaccords politiques et des querelles industrielles stériles. Le choc du Mali, l'urgence. La théorie politique se fracasse violemment contre le mur de la réalité militaire en janvier 2013. L'opération Serval est déclenchée pour stopper en urgence l'avancée des groupes armés dans le désert aride du Mali. Le théâtre d'opération est absolument gigantesque, représentant un territoire sableux presque aussi grand que toute l'Europe. Le Rafale prouve sa puissance destructrice, mais il vole beaucoup trop vite pour traquer de minuscules cibles cachées. Les généraux français ont un besoin vital d'un œil capable de tourner en rond dans le ciel pendant 24 heures. Mais les vieux drones Harfang tombent en panne, laissant les troupes françaises dangereusement aveugles au sol. L'échec capitulaire, l'achat. Face à l'urgence absolue de la guerre au Sahel, la souveraineté industrielle française doit malheureusement rendre les armes. Le ministre de la Défense s'envole en urgence absolue vers les États-Unis pour trouver une solution militaire immédiate. La France est tristement obligée de sortir son chéquier pour acheter des drones MQ-9 Reaper directement sur étagère. C'est une immense humiliation pour un pays qui se targue de construire l'intégralité de son propre arsenal aéronautique. Le puissant constructeur General Atomics fournit à Paris la machine de surveillance la plus aboutie de la planète. Mais cet achat de sauvetage cache en réalité un piège diplomatique et juridique absolument terrifiant pour la France. Le piège ITAR, la soumission.
En achetant la haute technologie américaine, le gouvernement français tombe directement sous le coup de la loi ITAR. Cette législation extraterritoriale permet à Washington de contrôler l'utilisation de toute arme contenant des pièces américaines. Au début du déploiement au Sahel, les États-Unis interdisent strictement à la France d'armer ses propres drones Reaper. Les opérateurs français doivent se contenter de regarder les cibles ennemies sans pouvoir tirer le moindre missile. Pire encore, les ingénieurs américains conservent un accès privilégié aux précieuses données récoltées par les capteurs. L'indépendance stratégique, si chère au grand général de Gaulle, vient d'être sacrifiée sur l'autel de l'urgence militaire. L'anatomie du Reaper. Malgré ce lourd scandale de souveraineté, il faut reconnaître que le MQ-9 Reaper est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Avec son envergure vertigineuse de 20 mètres, il plane silencieusement à 10 km d'altitude au-dessus des nuages. Son puissant turbopropulseur de 900 chevaux lui offre une autonomie phénoménale, dépassant les 27 heures. Sous son nez bulbeux se cache une boule optronique stabilisée, capable de lire une plaque d'immatriculation à des kilomètres. C'est un prédateur mécanique patient, conçu pour observer inlassablement l'ennemi en attendant le moment parfait pour frapper. Cette plateforme de renseignement est très exactement ce qu'il manquait cruellement à l'arsenal technologique français. La révolution de la donnée. L'arrivée de ces immenses planeurs motorisés transforme radicalement la façon dont l'armée de terre mène la guerre. Le drone ne remplace pas le Rafale, il devient le chef d'orchestre invisible qui guide la puissance de feu de l'aviation. Depuis leur cabine climatisée en France, les opérateurs analysent des flux vidéo en temps réel via des liaisons satellites. Cette moisson ininterrompue de données tactiques permet de cartographier avec précision les réseaux ennemis dans le désert. La chaîne de commandement gagne une clarté absolue, réduisant considérablement le dangereux brouillard de la guerre. L'état-major français réalise enfin l'erreur historique monumentale qu'il avait commise en négligeant cette technologie. L'armement tardif, l'émancipation. Il faudra attendre la fin de l'année 2017 pour que Washington autorise enfin Paris à armer ses drones Reaper. Les ingénieurs intègrent de lourdes bombes à guidage laser et de redoutables missiles air-sol de précision balistique. Le drone de surveillance se transforme alors en une redoutable plateforme d'assaut capable de neutraliser ses propres cibles. Cette évolution technique supprime le délai mortel qui existait entre la détection d'une menace et l'arrivée d'un chasseur. Les opérateurs français gagnent une autonomie tactique fulgurante pour protéger leurs troupes engagées sur le terrain. Mais le cœur électronique et les munitions de la bête restent fondamentalement sous le contrôle exclusif du Pentagone. La frustration de Dassault. Pendant ce temps, dans les brillants bureaux d'études de Dassault Aviation, la frustration industrielle est à son comble. L'avionneur français savait parfaitement construire des drones furtifs de combat, comme l'avait prouvé le démonstrateur Neuron. Ce magnifique prototype d'aile volante furtive avait volé avec succès dès l'année 2012 avec un grand brio. Mais l'absence de volonté politique et de commandes étatiques fermes a empêché la transformation de l'essai technologique. Dassault a dû regarder, impuissant, les milliards d'euros du contribuable français partir directement vers l'industrie américaine. C'est un immense gâchis d'ingénierie qui laisse une cicatrice profonde dans la grande histoire de l'aéronautique nationale. Le levier du renseignement. L'utilisation intensive des Reaper en Afrique a définitivement prouvé l'importance cruciale de l'endurance en vol. Les drones sont devenus le centre de gravité absolu de la collecte de renseignements militaires à très grande échelle. Ils interceptent les communications radio, surveillent les pistes clandestines et guident les forces spéciales au sol. Sans l'œil perçant de la machine américaine, les opérations françaises dans le désert auraient été totalement aveugles. La dépendance technologique est devenue totale, prouvant que la supériorité aérienne ne se résume plus au seul jet rapide. Le paradigme de la guerre a muté, reléguant le romantisme du combat tournoyant
au simple livre d'histoire militaire. Le réveil européen, trop tard? Piquée au vif par cette humiliation souveraine, l'Europe tente péniblement de relancer sa propre machine industrielle. Le très lourd programme de l'Eurodrone est finalement relancé avec l'objectif de livrer une machine d'ici la fin de la décennie. Airbus, Dassault et Leonardo unissent leurs forces pour concevoir un bimoteur géant capable de rivaliser avec le Reaper. Mais cette initiative politique arrive sur le marché mondial avec près d'un quart de siècle de retard technologique. Pendant ce temps, les États-Unis, la Turquie et Israël développent déjà la prochaine génération de drones furtifs autonomes. La course à la souveraineté technologique s'annonce extrêmement difficile pour les brillants ingénieurs du vieux continent. Le fiasco des drones prouve tragiquement qu'un pays peut construire le meilleur chasseur et rater totalement le futur. Si ce documentaire exigeant sur la réalité de l'industrie militaire vous a captivé, abonnez-vous immédiatement à la chaîne. Sécurisez votre pouce bleu dès maintenant pour soutenir notre travail d'investigation et vaincre l'algorithme de YouTube. Le grand débat géopolitique est lancé. La France a-t-elle eu raison d'acheter américain pour sauver des vies dans l'urgence? Ou aurait-elle dû imposer à Dassault de construire un drone national en urgence, quitte à perdre de précieuses années? J'attends vos meilleures analyses souveraines et stratégiques dans l'espace commentaire. On en débat juste en bas.